Petite réflexion courte de plus du jour. Elle va peut-être être un peu plus longue. À peine postée la précédente sur le porc Antoine Goretti, celui qui séquestre les femmes et les agresse, et puis après se fait passer pour un féministe qui défend les femmes contre les, les hommes, faisant l'apologie de l'ours et du gorille, mort de rire. J'ai quelqu'un qui est venu me dire, oui, bon, parler de ce porc c'est bien, mais ça serait bien que tu parles aussi des femmes. Faut être égalitaire, Alice. Tu le dis tout le temps que tu l'es. C'est vrai. C'est vrai, je me dois de l'être. Donc on va prendre un exemple qui me débecte, féminin, de l'imposture du féministe par une de ses parangons, qui est Isa Abrecher, pour ceux qui connaissent. Celle-là, c'est la fille de puterie à son paroxysme. C'est magnifique. Je rappelle, déjà, on va faire les choses dans l'ordre. Je rappelle que le féminisme est une imposture au XXIe siècle. Au XXe siècle, il avait une multitude de bonnes raisons d'exister, d'être légitime et d'être crédible, dans son paroxysme de l'égalité des droits. Mais je rappelle quand même que ça a été mis en place par des femmes bourgeoises qui voulaient lutter avec les hommes de pouvoir pour pouvoir avoir du pouvoir elles-mêmes, en instrumentalisant la bêtise féminine humaine du prolétariat, en faisant croire qu'elles militaient en leur nom. Alors que c'était juste, en plus ça aidait les hommes, en les foutant au turbin, en étant des êtres taxés, des êtres avec un compte en banque, et les poussant à l'hyperconsumérisme. L'individualisme dû au féminisme pousse à ne penser qu'à soi-même. Donc, l'individualisme, le consumérisme, le narcissisme de la jouissance dans la consommation. Les instrumentalisés du capital. En plus, elles étaient plus nombreuses que les hommes, et ça a toujours été historiquement dans l'histoire humaine le cas. Donc, ça mettait encore plus de monde au turbin. Donc, le capital, lui, s'est frotté les mains. Le capital qui est derrière l'industrie de la ornographie. Ok, qui est propriétaire des plateformes comme Mime ou OnlyFans, okay, sur lesquelles vont s'afficher à walper des camgirls pour vendre l'image de leur corps, tout en prétendant lutter contre les détraqués. Je rappelle que les plus de 400 millions de gens qui vont consommer OnlyFans, Mime, etc., sont des gens qui ont de l'argent, qui ont des moyens. Ok, celui qui a peu de moyens, il prend un abonnement et il se contente du peu, tu vois. Ça, c'est le prolo de base, qui est moche, qui a une vie sexuelle dans la misère totale, le pauvre. Point de critique, hein, ni de jugement, juste un constat des faits. Là où ces camgirls gagnent vraiment de l'argent, c'est quand elles ont affaire à des gens qui ont du pognon, les fameux détraqués, qu'elles prétendent combattre et dénoncer. Les yoleurs, ceux qui invitent à Dubaï et qu'elles finissent à manger de chameau, hein, à être couvertes de pisse, machin, tout en se faisant jeter des liasses de billets à la face, en oubliant toute morale, toute droiture humaine, toute dignité. C'est ce genre de personne, un Brecher, qui se cache derrière le féminisme en disant « Mais non, moi j'irai pas à Dubaï », mais elle va quand même vendre l'image de son corps à Walpé. Hein. Remontez il y a quelques mois, avant qu'elle fasse le ménage sur son Instagram, vous auriez été surpris de tout ce que vous auriez pu y trouver. Allez sur son thread, vous allez être étonné, hein, si elle n'y a pas encore fait le ménage, suite au fait que Stillwish, bien joué à lui, a dénoncé la manipulation de cette gourgandine. On va le dire gentiment. Pour ceux qui me connaissent, vous apprécierez l'effort, j'évite les gros mots. Hein. J'ai du mal, mais j'évite. Salut l'effort. Donc, ce genre de gourgandine, en plus, s'amuse, dans la fils de puterie la plus totale, à en plus calomnier les gens, leur inventer des histoires, juste parce qu'on lui fout le nez dans son caca. Moi, je l'invite gentiment à fermer sa gueule, à pas s'amuser à s'attaquer à moi. Moi, je suis reporter d'investigation. Ça me contraindrait fortement d'être obligé à l'afficher dans l'intégralité de qui elle est, ce qu'elle est, avec toute sa vraie identité, aux yeux de tous. Franchement, ça m'embêterait, je préfère éviter. Juste là, si elle tombe sur ma vidéo, je l'invite juste à fermer sa gueule. Et si vous êtes des gouroutisés de cette jeune femme, je vous invite aussi à raser les murs, à fermer votre gueule. Les trolls, je les fiste à sec et sans vaseline, moi. Okay, et les haters, pareil, même traitement pour vous. Moi, la haine que vous produisez, hein, les raids et tout ça, moi, j'en ai rien à taper. Mais alors, ça m'en touche une, j'en gratter l'autre, comme disait l'autre, tu vois. J'en ai rien à foutre. Moi, je dénonce l'imposture du féminisme. Ok, et en plus, alors la Brecher, c'est l'exemple de la fille, hein, je vous dis, hein, c'est qu'en plus, ça vend l'image de son corps, et donc ça
légitime l'industrialisation des femmes, de la pornographie et de faire faire de l'argent à ces propriétaires de ces trucs-là. Ok, je rappelle qu'il y a eu des enquêtes sénatoriales, etc., parlementaires, des enquêtes journalistiques, des sites féministes, le 50-50, etc., qui ont fait du travail là-dessus pour dire que même les gens qui prétendent ne pas en consommer défendent la pornographie, quoi. C'est le truc de dingue. Et que même les gouvernements ne peuvent pas fermer ça. Vous voyez ce que je veux dire? L'imposture totale du phénomène. Et ce genre de femmes prétendent dénoncer tout ce qui fabrique des mecs. Je rappelle que 80% des violeurs sont issus de familles monoparentales, qui ont été rendues légitimes et crédibles par cette société qu'elles prétendent dénoncer, ces féministes. Qui disent si tu es libre de faire ce que tu veux de ton corps, même si tu n'as pas de bonne raison de larguer le père de ton gosse ou de tes gosses, tu peux le faire quand même parce que tu as envie. Et la société te soutiendra. Il n'a rien fait de mal, le père, c'est pas grave, on t'inquiète. En plus, on le pourrira bien, la justice va bien l'empêcher de parler, lui faire perdre tous ses droits, le menacer de ne plus voir ses enfants. Tu auras le droit d'aller, comme les abeilles de fleur en fleur, t'amuser comme une bonne lopsa. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, on te défendra. C'est les mêmes féministes qui sont aussi à légitimer le monde, l'industrie de la pornographie, qui sont les propriétaires de ces plateformes où ces jeunes filles viennent s'afficher à poil pour contre-rémunération auprès de gens qui ont du pognon pour payer leurs services. Peut-être que vous, dans le chat, là, vous saurez me dire dans les commentaires comment on appelle ceux qui payent le plus par mois et qui ont droit à des services premium de ces jeunes femmes. C'est un nom. Quand j'avais fait mes recherches sur les bas-fonds d'Internet, sur YouTube, j'étais tombé dessus et ça m'est sorti de l'esprit, je ne l'ai pas là sur l'instant. Peut-être que vous, ça vous parlera. J'avais prévenu une réflexion courte, plutôt longue. Mais bon, c'est un gros sujet, hein, le féminisme et son imposture. Hein.